Selon certains historiens et politiciens, le moringue réunionnais trouve son origine au XVIIIe siècle dans les grandes exploitations de canne à sucre. Le code noir ne permettant pas aux esclaves de se battre, ceux-ci, originaires d'Afrique et de Madagascar, mirent au point le moringue, style de combat combinant musique, notamment les percussions, et techniques martiales afin de ne point faire naître chez les Blancs la suspicion d'une capacité de révolte en ne donnant qu'à voir qu'une danse tribale. Mais cette définition est largement contestée dans les milieux universitaires réunionnais. D'autres formes de moringue existent notamment à Madagascar, le moringui, et à Mayotte, le moringué. Billy, pratiquant de moringue depuis près de 30 ans, a fait ses propres recherches après avoir questionné les anciens. Moi, j'étais un batailleur dans l'école. Donc, moi, j'ai vu que c'était une affaire termine moi un petit peu dans le Malisé. Et donc, moi, j'ai une affaire pour calmer un peu mon agressivité. Donc, après, moi, la vie, un maman est en train de ça sur la place de Télan. Et après, là, il y a moi l'idée, me dit, par rapport aux bonnes histoires, moi, j'ai entendu, côté le citerne 46, souvent, bon grand monde, était dit moi comme ça, on avait tel personnage, il était fort dans le moringue, grand monde, tel était fort, Coco l'Enfer, à la base sur Saint-Paul, avec tel grand monde, Gilbert Dalia, au Cap en l'air là, à l'université fort, tout ça là. Et à la façon bon grand monde te raconte ça, pour moi c'était impressionnant parce que on avait comme un zone fierté et puis il me dit comment et tu vois que c'était un moment très très important pour eux autres et il fait que la donne envie. Une envie qui s'est concrétisée par une pratique régulière mais aussi par l'investissement personnel dans une association Moringue Angola. Mais pourquoi Angola? Au Brésil, on a plus de bonnes esclaves qui viennent d'Angola. Et nous, la Réunion, on a plus de bonnes esclaves qui sortent du Mozambique. Comme nous l'avons voulu mélanger les deux, capoeira Angola et moringue réunionnais. Et c'est pour ça que nous la donnons les deux, nous. De manière que nous retrouvons un petit peu le côté africain, n'oublie pas aussi notre racine, nos soissons. La pratique locale du moringue ressemble effectivement à la capoeira brésilienne. Les coups ne sont souvent donnés qu'avec les pieds. Billy nous explique pourquoi. Les esclaves, ils avaient la main amarrée derrière le dos. Et donc, tu es obligé, enlève les chaînes pour marcher. Donc, je ne te gagne pas, utilise les bras. Vous avez le bras amarré. Et donc, c'est pour ça que le moringue, il danse que avec le combat, il fait avec les pieds. Donc, je te fais des exercices sur le navire négrier, que danser, mais sans utiliser les bras. Comme il est souvent dit, pour pas que certains arts et cultures ne se perdent, il faut les faire évoluer et les adapter au monde qui les entoure. Chez les pratiquants de l'association Moringue Angola, pas de cloisonnement. La discipline évolue constamment. Nous, en fin de compte, là, le style de moringue que nous faisons, c'est un moringue tout-terrain. Ça veut dire que nous faisons utiliser ce qu'on a dans la nature, comme on l'a fait, on la regarde une affaire et puis je la ramène dedans, je la transforme et puis je la invente une affaire ensemble. Dans le moringue Angola, on a tout. On a réunionnais, on a oreilles, on a malbar, on a chinois. On a tout. Pour nous, l'importance, ce n'est pas différence de race, mais c'est plus mettre le moringue en l'air. Ça, le moringue là, ça m'a mort avec, mais il va pratiquer le plus longtemps possible. Même avoir un peu plus la relève ici à La Réunion, qu'il apporte ça le plus loin possible. Peu importe au final qui pratique la discipline, l'important c'est de la respecter et de la transmettre.